en route. Ralentir, c'est retrouver ce centre. C'est se souvenir qu'on n'est pas obligé d'aller au rythme de tout. Vous savez ce qui est paradoxal, c'est que cette peur de ralentir, elle ne vient pas de la lenteur, mais du manque d'habitude. Quand on vit toujours dans le bruit, le silence paraît violent. Quand on respire toujours à moitié, la respiration entière semble étouffée. Mais si on tient, si on laisse le calme nous apprivoiser, quelque chose d'étonnant se produit. Le monde ne s'effondre pas. Il continue. Et pour la première fois, on le voit, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un miracle. C'est juste la vie, telle qu'elle est, sans filtre, sans accélération, sans décor. Et dans cette simplicité, il y a une forme de beauté qu'on avait oubliée. Une beauté qui ne demande rien, qui ne prouve rien, qui ne veut rien. Elle est là, dans le souffle, dans la lumière, dans le fait d'être encore là. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne ce temps-là. Pas pour devenir des sages, pas pour fuir le monde, mais simplement pour réapprendre à vivre à la bonne vitesse. Parce qu'il n'y a pas de paix sans lenteur, et pas de lenteur sans courage. Et peut-être que ce courage, c'est simplement ça. Oser ne rien faire un instant, oser écouter le silence, oser ne pas répondre tout de suite, oser être ici, maintenant, sans s'excuser. Ralentir n'est jamais difficile à cause du monde. Le monde, lui, a toujours su attendre. C'est nous qui ne savons plus comment rester immobiles sans avoir peur d'y perdre quelque chose. Comme si chaque seconde non remplie était une dette. Comme si s'arrêter, c'était se faire rattraper par la vie. Ce qui fatigue, ce n'est pas le rythme des choses. C'est la tension invisible qu'on entretient à l'intérieur. Même dans le silence, on continue de courir. On ne bouge plus, mais l'esprit, lui, n'arrête jamais. Il répète, il prévoit, il compare, il juge. Et ce mouvement intérieur est plus violent que n'importe quelle course extérieure. Essayez d'écouter cette agitation un instant. Pas de la juger, juste l'écouter. Elle est partout, dans le ventre, dans les épaules, dans le souffle. Elle ne dit rien de précis, mais elle répète la même chose. Fais vite, fais mieux, fais plus. Et plus on l'écoute, plus on comprend qu'elle ne parle pas du monde, mais de la peur. La peur de ne pas être assez, la peur de manquer quelque chose, la peur de se retrouver sans direction. Cette peur, elle ne date pas d'hier. Elle a grandi avec nous, nourrie par chaque exigence, chaque regard, chaque éloge pour la performance. On nous a appris à associer notre valeur à notre utilité. On nous a félicités pour nos résultats, rarement pour notre présence. Et peu à peu, on a fini par croire que le calme était un signe de paresse. Alors on s'est mis à remplir tout espace libre, des tâches, des conversations, des pensées. Même la détente est devenue une mission. On fait du yoga, on fait de la méditation, on fait des vacances. Toujours faire. Mais à force de tout remplir, on ne laisse plus de place pour exister. Et c'est là que commence la véritable fatigue, celle qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Cette fatigue-là, aucun repos ne la répare, parce qu'elle ne vient pas du travail, mais de la fuite. On fuit sans cesse le vide, comme si le vide allait nous avaler. Mais ce vide, c'est justement l'espace de la respiration, l'espace de la vie. Il y a dans le silence quelque chose de déroutant parce qu'il agit comme un miroir, et quand on s'y regarde, on découvre des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Les questions qu'on repoussait, les émotions qu'on n'a jamais digérées, les regrets qu'on croyait effacés. Tout remonte, et notre première réaction c'est de refermer le miroir, de rallumer l'écran, de parler, de planifier, de faire du bruit. Tout plutôt que de rester là. Mais si on résiste à cette fuite, si on reste, quelque chose d'étrange se produit. Le silence, au lieu d'être une menace, devient un compagnon. Il arrête de faire peur, il s'adoucit. Et dans cet adoucissement, on commence à entendre autre chose. Pas un bruit, mais une clarté. Une clarté qui ne dit rien de nouveau, mais qui rappelle ce qu'on avait oublié, que la vie n'a jamais demandé qu'on court pour la mériter. C'est à ce moment-là que beaucoup renoncent, parce que ce calme-là n'est pas confortable tout de suite. Il ne donne pas de satisfaction rapide, pas de récompense visible. Il demande du courage, le genre de courage qu'on ne montre à personne. Celui de rester là, sans rien prouver, pendant que tout le reste du monde continue de courir. Et pourtant, c'est précisément là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les retraites spirituelles, pas dans les promesses de recommencer à zéro. Non, dans un simple moment de lucidité où on se dit « je n'ai plus besoin d'accélérer pour exister ».